Le sentier est encore un peu trempé. Si ça commence maintenant, ça présage rien de bon pour la suite. J'ai fait l'erreur de ne pas prendre mes Gore-Tex. Je crois que je vais rentrer avec les pieds mouillés. Bon, finalement, le plus simple, c'est de marcher dans l'eau. Sinon, ça glisse comme pas possible. Première partie dégueulasse de passer, normalement. On devrait être tranquille un petit moment. Et là, on va entrer dans un endroit. Top, top. Alors, on ouvre la porte. Et je pense à la refermer. Si j'y arrive. Donc là, en fait, c'est une partie privée de la forêt brocéliande. Et on peut y accéder qu'à partir du 1er avril. Donc là, ça fait pas longtemps, on est le 10. Et c'est un accès jusqu'au 30 septembre. Après, il y a de la chasse ici, donc il faut mieux pas s'y balader. La chasse à court en plus. Une grande allée entourée de pins. Et quand il fait très chaud, ça sent tellement bon ici. Là aujourd'hui je sens rien, mais l'été c'est incroyable l'odeur. C'est super beau, il fait super chaud par contre du coup. Aussi on croise souvent des animaux. J'ai déjà vu des renards, des biches, un cerf pas loin, des chevreuils aussi. Je sais pas si on va voir quelque chose aujourd'hui. Alors je suis absolument pas à l'aise avec l'idée de parler à une caméra. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop si je bafouille ou si je sais pas trop quoi dire. Alors, on voit bien que le printemps n'est pas encore tout à fait arrivé dans la forêt. C'est encore assez désertique tout ça. Pas encore les belles couleurs vert. Ça commence un tout petit peu là-bas, mais là pour le moment c'est encore tout nu les herbes. Aujourd'hui je teste une nouvelle façon d'attacher ma caméra. Donc je l'ai attachée à la sangle de mon sac à dos, la sangle dorsale. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça se trouve je vais même pas publier cette vidéo, mais peut-être que l'angle peut être intéressant. On verra ça au montage. Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais c'est une sente d'animaux là. Le temps est en train de sacrément se couvrir. Alors normalement il ne doit absolument pas pleuvoir. J'espère que ça va être le cas. Parce que si je me retrouve dans la forêt enlisée sous la pluie, ça va pas être super agréable. Surtout que on a encore peut-être 10 km là. Je sais pas exactement combien la boucle fait en kilomètres, j'ai pas trop regardé. Et je l'ai pas tout à fait fait comme ça celle-ci. Ça va être la surprise. Alors, dans cette allée, on est sur le GR de Pays de Brocéliande. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une forêt privée. Donc ici, on n'a le droit que de rester sur le sentier. C'est un peu tentant de partir à droite à gauche. Parce qu'il y a beaucoup de sentiers qui partent un peu partout, des belles, je vais dire des belles avenues, c'est pas des avenues, mais des beaux sentiers bien propres. Comme ici par exemple. Par là, ça mène à un joli lac, mais on n'a pas le droit d'y aller. Et par là, c'est bien lisse aussi. Mais nous, on va tout droit, parce qu'il n'y a que là qu'on a le droit d'aller. C'est déjà pas mal. On suit le... Là, on est sur le GR37 en fait. Le GR Pays de Brocéliande est parfois couplé avec le GR37. Je suis tellement contente de pouvoir accéder à la forêt. J'attendais le 1er avril avec impatience. Bon là, il est encore un peu tôt, les sentiers
pour y accéder, vous avez vu, c'est un peu encore, enfin un peu beaucoup, pas trop praticable sans se mouiller les pieds. Puis l'eau est froide. Hein. Donc là, je vais faire 10 km les pieds mouillés, c'est pas top, mais bon. Là, a priori, il y a des travaux de coupe. Je vois deux engins que je vois. Je suis un peu essoufflée aussi. J'espère que vous m'excuserez. Mais je n'ai pas l'habitude de parler en marchant. En général, je me promène souvent toute seule. Donc, je parle pas trop. J'imagine que ça va venir. Il y a beaucoup de branches au sol ici. Je pense que la tempête de cet hiver, les tempêtes même, ont dû faire de sacrés dégâts. Oh là-bas, le chêne comme il est beau. Il y a une tour de chasse d'ailleurs. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Alors là, on n'arrive pas loin des forges de Pimpon. Qu'est-ce que c'est joli ce vert! Alors, deuxième barrière. Donc là, on quitte la forêt privée. Alors, j'espère qu'ils ont pensé à ouvrir. Parce que parfois, c'est fermé. Ah bah non, ça c'est ouvert. On va jouer leur grand portail. Alors, on passe sur tout le refermé. Voilà. Donc le signe du GR qui prouve qu'on a le droit de passer. Là on va arriver aux forges de Pimpon. On va pas passer dedans, mais on va rester au bord. Parce que nous on va continuer un tout petit peu sur la route. Là on arrive à l'étang. Donc ça c'est l'étang. Et là-bas c'est les forges. Et là, on a 3 beaux séquoias. Ils sont géants. Et nous, on va aller par là. Si vous allez tout droit, si vous suivez le GR, vous allez arriver au pont du Secret. Alors, on arrive au haut de la côte. Et bientôt, dans à peu près 200 mètres, on va retrouver le sentier. Pas un sentier. Sur la gauche, il me semble. Bon, ça va, cette route, elle est assez tranquille. C'est celle qui va des forges à Le Canet, la Corne du Cerf, qui arrive à Pimpon en fait. Donc là, on est sur un sentier balisé pour les chevaux, qui fait le tour de Brocéliande, il me semble. Et nous, on va y aller à pied. Et donc là, on prend un petit sentier qui va nous ramener sur la boucle de la Canet, je crois qu'elle s'appelle. Donc c'est un sentier randonnée qui part de Pimpon, qui fait une boucle de 12 km.
Alors là, on va gentiment commencer à descendre dans la vallée de l'Aff. On va passer une route normalement, prendre un tout petit bout de route, et après on va rejoindre le Gers de Pays de Brocéliande et on va plonger directement au fond de la vallée jusqu'à l'Aff qu'on va longer un petit peu. Voilà. Il y a beaucoup de coupes ici. Là c'est pareil, ça a été assez dégagé. C'est joli en face, les différentes couleurs de vert entre les sapins et les chênes qui commencent à prendre leur feuillage. C'est assez joli, je trouve. Il est assez agréable ce chemin, bon, il est assez droit et assez praticable. D'ailleurs, je pourrais même venir là en vélo. Et j'étais jamais passée là. Je suis assez contente. Ah, je vois les marques du GR là-bas. C'est bon, on n'est pas perdu. Même si pour se perdre ici, il faudrait le faire exprès. Mais voilà, on va retrouver le sentier GR Pays de Brocéliande. Et donc on quitte le sentier pour les chevaux qui doit remonter vers Pimpon, j'imagine. J'ai jamais trop regardé où est-ce qu'il passait ces sentiers pour les chevaux. Il faudrait que j'explore ça plus. Donc là on va passer derrière la barrière. Et là, on a une pancarte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit circuit du Canet. Ah bah voilà, on était sur le circuit du Canet. Et Pimpon est à 5 km. Et vient de par là le circuit du Canet. Et là, on plonge dans la vallée de l'Aff. On va passer dessous. Hop! Bonjour petit GR. Ça commence à descendre gentiment mais sûrement. Est-ce qu'on va tout droit? Ouais, on va tout droit. Bon. Ah, c'est valo parce que tout droit il est pas top le sentier. Ça m'aurait bien été de aller sur la gauche là. Je sais pas où ça va. Faudrait que je regarde où est-ce que ça nous mène. C'est mignon ces petites feuilles vertes claires. Super tendres. Une petite rivière. C'est assez mignon. Petit cours d'eau là. Voilà, la petite grimpette terminée. On arrive sur la route qui vient de Baignon et qui va à Pimpon. On va la longer sur pas beaucoup, quelques mètres, jusqu'au panneau là-bas je crois. Ouais, c'est là. Les marques de GR qui tournent. Hop. Non, alors attention. Si vous allez par là, vous allez... Ah bah en fait c'est où on aurait dû passer sans longer la route. Mais bon, c'est un peu cracra. Et nous on va par là. Si je dis pas de bêtises.
Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est bon. Donc ce chemin est ouvert aux piétons du 1er avril au 30 septembre. Ça sent bon ici. Je n'ai peut-être. En général, je suis beaucoup plus souvent sur l'autre rive, c'est une randonnée que je fais très souvent. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, il me semble. J'en ai une autre en préparation. Donc si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Comme on dit. Hein. Et nous, on va repartir par là. Je la trouve tellement apaisante cette rivière. Je viens d'entendre le coucou pour la première fois de l'année. On est le 11 avril. Je viens d'entendre le coucou. J'espère que vous l'avez entendu aussi. Je suis toujours aux aguets quand je suis par ici. Et quand je suis dans la forêt en général. Parce qu'il y a quelques temps, j'avais croisé un cerf ici. Un beau cerf avec des beaux bois. Bon, il m'a pas vu celui-là. Mais il était beau. Ça fait peur. Normalement, on devrait retrouver un petit pont pour traverser l'Aff. Pour retourner sur l'autre rive. Ah, c'était juste après le pont que j'avais croisé le cerf. Ah, le voilà le petit pont. Donc nous, on va aller par là. Hein. Ah. Le petit pont de bois qui traverse la rivière. Bon, ok, c'est pas nécessaire ça. Il y a un bocal quand même. Hein. Un peu peur ce pont. Hop. Bon, ça tient. Hein. C'est manquable. Et donc voilà. Vers Plélan. Vers Tréorentac. Château de Trécesson. Et d'où on vient. De Pimpon.
on longe toujours la vallée de l'Aff pour plus très longtemps. On va remonter bientôt. Et en fait, on va arriver au pont du Secret. C'est dommage parce que le soleil a enfin décidé de pointer le bout de son nez. Il fait super beau. Il fait bon, c'est agréable. Une petite brise. Et bon, on va bientôt quitter la vallée de l'Aff. Et voilà, on sort de la vallée de l'Aff. On arrive à Baignon. Assez sympathique ce petit sentier. Par contre, il y a pas mal de cailloux. Regardez où on met les pieds. Et voilà, le pont du Secret à 400 mètres. Bon, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était une chouette balade. Assez sympathique. Le temps a été cool. Il n'a pas plu, j'ai eu peur, mais ça a été. Ça fait à peu près 11 km. Bizarre. Donc je disais que ça faisait à peu près 11 km. Et donc après le pont du Secret, il va me rester 3-4 km. 4-5, je sais pas exactement. On sort de la forêt. On arrive bientôt au parking. Du coup, je sais pas si vous allez voir, mais le pont du Secret, il est tout là-bas. Avant, on pouvait y accéder, mais là, il y a des chevaux. Donc on va pas pouvoir s'approcher. Je ne sais pas s'ils ont fermé l'accès là-bas. Je vais aller voir là. Normalement, il y a un escalier pour descendre. On va aller voir ça. Disons, l'herbe est haute. Hein. Ah si, on va pouvoir y aller peut-être. Donc voilà le panneau. Depuis 2 siècles à Brocéliande, on affirme que Lancelot et Guenièvre savourèrent leur amour près de ce pont qui enjambe l'Aff. Est-ce qu'on peut descendre? Oh oui, on peut descendre. Bon, on va y aller. C'est parce que c'est la Margoulette. Hop. Et voilà. Bon, il n'a rien de spécial en vrai. Pas trop s'accrocher. Je sais pas où commence. Il arrive. Et voilà le fameux pont des Secrets. Moi, c'est ici que je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. J'ai filmé je sais pas combien de temps, mais je suis à 5% de batterie. Je suis dans le rouge. Puis de toute façon, le restant, ça va être une petite route, une sacrée colline à monter. Donc rien d'intéressant pour vous. Donc je vais vous laisser ici. À bientôt.